Samedi 7 mars, Merlin Gauthier pour PEPS, merci de répondre à nos questions. Alors Merlin, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Bien, aujourd'hui j'étais à la réunion de l'ESR en lutte, enfin la coordination nationale, c'était la deuxième journée de la deuxième réunion de coordination nationale de l'ESR en lutte. Qu'est-ce que c'est l'ESR? Alors l'ESR c'est l'enseignement supérieur et la recherche. En fait, il faut voir que jeudi, le 5 mars, il y a eu une mobilisation massive, donc avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue dans toute la France et 25 000 à Paris notamment, qui étaient essentiellement du coup des chercheurs, des enseignants précaires, des personnels administratifs des universités et surtout beaucoup d'étudiants qui ont lancé le début de la grève vraiment massive des universités. Alors les universités étaient déjà un peu en grève, mais là ça a commencé à se massifier et l'objectif de cette coordination nationale c'était de continuer cette grève, de montrer comment elle devait se faire, d'aider les provinces et tout ça, enfin les provinces pardon, les facs dans les régions etc. à se coordonner nationalement pour que on arrive vraiment à bloquer les universités, à les arrêter partout où c'est possible et à faire en fait à prendre le relais dans la lutte des cheminots, des traminots et des autres travailleurs. Alors quelles sont vos revendications? Les revendications, elles sont un peu différentes selon les milieux, parce que ce qui est très intéressant dans cette mobilisation, c'est que c'est une mobilisation universitaire qui coordonne un peu, enfin qui met ensemble autant les étudiants que des profs, donc chacun a des revendications très différentes. Par exemple, chez les étudiants, il y a la volonté qu'on ait des conditions d'études et de vie décente simplement, puisque énormément d'entre nous sommes dans la précarité et il y avait notamment des discussions pour savoir s'il fallait qu'on ait un revenu d'études ou des bourses qui ne soient pas indexées sur le revenu des parents pour que tout le monde puisse avoir des conditions dignes. Après il y a également des revendications qui sont là, plus celles des professeurs précaires qui sont très nombreux dans les universités. C'est peu su, mais en fait la majorité des profs dans les universités ont des contrats courts, sont payés au lance-pierre, même, enfin quand je dis payés au lance-pierre, les profs précaires parfois sont payés avec des mois de retard. C'est complètement inouï de penser ça. Ils enseignent, c'est l'éducation supérieure, c'est les universités, mais c'est payé avec des mois de retard les profs. Donc il n'y a pas de formation, etc. Donc il y a par exemple parmi les revendications une titularisation massive des enseignants et la fin du précariat dans l'université. Et quand tu dis prendre le relais des luttes des retraites et des cheminots, quel est le lien entre la lutte des universitaires que tu viens de décrire et la lutte des retraites et des cheminots? Déjà parce que comme les cheminots, on est touché par autant qu'on soit étudiant, que prof, que doctorant, que n'importe qui, on est touché comme tout le monde par cette casse des retraites. Et puis parce que la contre-réforme des retraites de Macron, c'est une privatisation des retraites. C'est la donner au fonds de pension et dans le même temps, l'université, ça fait longtemps qu'ils sont en train de la casser pour la privatiser, pour refaire des universités à l'américaine. Et notamment, il y a une loi qui va bientôt passer, qui s'appelle la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui prône un darwinisme dans la recherche carrément. Donc un darwinisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sélectionne que les meilleurs, que les prestigieux. Le président du CNRS, qui est co-rapporteur de cette loi, défendait carrément que les universités embauchent des chercheurs comme des joueurs de foot, et l'autre co-rapporteur de ce charmant monsieur Petit, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Cédric Villani, pour situer un peu le contexte. Donc l'idée de faire une recherche basée sur la compétition, payée par les grandes firmes Total, etc., où en fait on vend la recherche et l'éducation supérieure, l'enseignement, à des entreprises et à des logiques de compétitivité. Et là c'est extrêmement lié à la retraite, puisque finalement c'est la même logique qui prévaut, celle de vendre ce qui est un service public qui profite à tous, à des boîtes privées. Bien. Merci Merlin, et bonne lutte. La prochaine date? La prochaine date, alors moi en tant qu'écolo, je dis surtout, comme le 13 c'est grève pour le climat, c'est grève pour tout le monde, c'est grève pour nous aussi, et chiche aux écolos de venir faire grève avec nous, parce qu'on va aller rejoindre, et dans la fac on va faire grève pour le climat, en plus de pour les retraites, on va faire grève pour notre avenir, quel qu'il soit, social ou écologique. Mais sinon, une date à retenir, c'est à partir du 19, semaine noire dans les universités, et puis le 31, grève totale, grève de tous, manif de tous, parce que la grève elle a commencé, elle continue, mais c'est surtout la manif unitaire pour
une grève générale. Donc le 13 mars, qui suit le 14 mars avec la manifestation des retraites et des gilets jaunes, bien sûr, avec qui on est solidaire. Et des maires contre les violences, je crois, plus celle du 19, plus celle du 31. Ben, on va pas s'ennuyer. Allez, bon printemps. Merci.